Hello les petits potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un vlog un petit peu spécial, puisque pour la toute première fois, je vous amène avec moi à mon club de lecture, qui aura lieu demain. Il faut savoir que j'ai l'habitude sur Instagram de vous partager à chaque fois des petits réels récapitulatifs un petit peu de ces clubs de lecture, et là je me suis dit, pourquoi ne pas en faire une vidéo que je peux donc vous proposer pendant ces Bookmas. Le principe est assez simple, c'est un calendrier de l'Avent version Booktube, donc le côté livre de YouTube, où je vais vous proposer pendant 24 jours jusqu'à Noël, 24 vidéos. Et j'ai pensé que c'était complètement d'actualité, puisque on va faire à ce club de lecture un petit concept un petit peu spécial. Je vous en reparle tout de suite. Actuellement nous sommes vendredi, le club de lecture a lieu demain, mais comme je vais partir assez tôt parce que je n'habite pas dans la ville où le club de lecture a lieu, il faut donc que je prenne le train le matin un petit peu tôt, j'aurai pas le temps de vous tourner avant de partir une petite introduction, donc je vous la filme en anticipé. Pour ce club de lecture, donc nous serons, me semble-t-il, assez nombreuses. Je crois qu'on va être 7 ou 8 cette fois-ci, ce qui est quasiment tout le monde au complet. Je crois qu'il nous manque 2 personnes seulement, ce qui est assez rare, en sachant que c'est un club de lecture où ça bouge pas mal. On a eu des nouvelles arrivées, on a des anciennes qui viennent de temps en temps. Moi, la première, je suis pas là à tous les clubs de lecture parce que comme je vous explique, je suis pas sur place, donc il y a des fois où c'est un petit peu compliqué pour moi de faire la route. J'ai 2 heures de train pour aller jusque là-bas. Et du coup, le livre que nous devions lire pour la fin novembre, c'était Babel de R.F. Kuang, qui est donc un livre qui va parler de traduction, d'étymologie des mots, etc. etc. On va suivre Robin, qui est un orphelin chinois de Canton, qui va devenir le disciple, on peut dire un petit peu, d'un homme qui va lui apprendre plusieurs langues classiques comme le latin et le grec, et qui va faire en sorte de le faire progresser un maximum de façon à ce qu'il puisse intégrer Babel, qui est donc un institut dans Oxford, où on crée finalement les traducteurs de demain. Il y a un petit côté fantasy avec le fait que une fois qu'on arrive à être vraiment 100% bilingue dans une langue, à comprendre même, c'est au-delà d'être bilingue, c'est vraiment à comprendre le sens même des mots, leur origine et leur étymologie, on arrive à faire fonctionner des espèces de petites barrettes d'argent qui fonctionnent avec un assemblage de deux mots qui associés ensemble vont octroyer certaines propriétés à cette barrette d'argent. Ça peut être par exemple la possibilité de devenir invisible ou la possibilité de soigner certaines maladies, voire de donner la mort dans certaines circonstances. Je ne l'ai toujours pas fini à l'heure qu'il est, j'en suis à la page 362, un peu plus, je l'ai pas mis à jour parce que je lis sur liseuse. Je pense que je peux réussir à l'avoir terminé pour demain matin du coup, en sachant que j'ai 2 heures de train, donc s'il me reste 50 pages, je peux terminer les 50 pages pendant le train. Mais de là où j'en suis, je vous donnerai mon avis final peut-être en retour du club de lecture un peu plus détaillé. Moi j'aime beaucoup. Voilà, j'apprécie énormément. R.F. Kuang, j'ai déjà lu 2 livres d'elle. Le premier tome de La guerre du pavot qui m'a complètement retournée, et Yellowface que j'ai lu cette année, il y a 2 mois je crois, que j'avais aussi énormément aimé, qui est un livre qui m'a fait beaucoup réfléchir. Celui-là, dans le même style, fait énormément réfléchir aussi. Dénonce beaucoup de choses, je l'aime beaucoup. Elle a une intelligence dans sa plume. C'est une régalade à découvrir. Donc j'ai hâte de savoir ce que les filles du club de lecture vont en avoir pensé. Je sais déjà que 2 personnes que je ne balancerai pas, parce que je sais qu'elles regardent mes vidéos, n'ont pas terminé le roman. C'est ok. Pour vous donner un petit peu de contexte, on se retrouve souvent dans un café, toujours dans un café jusqu'à présent, où on va un petit peu échanger sur le livre, bien manger, boire du bon café, et ensuite échanger un petit peu sur nos vies, nos dernières lectures. Des fois on s'échange des livres qu'on a aimés récemment, etc., etc. Et on choisit la prochaine lecture du club de lecture ensemble. Ainsi que sur une discussion qu'on a, vu que tout le monde ne peut pas être là, on propose des résumés de façon aléatoire, c'est-à-dire que on fait en sorte d'envoyer un résumé sans titre de livre et sans auteur pour choisir de façon impartiale. Et ensuite, celui qui obtient le plus de likes sera le livre que l'on découvrira. Sauf que cette fois-ci, on va faire un concept un peu différent, puisque on va tout ramener un bouquin qu'on a lu et qu'on a aimé, qu'on peut ou non associer à la période de Noël et des fêtes de fin d'année. Et on va faire une espèce de Père Noël secret, mais on n'a pas tiré des gens au sort. On va tous poser un petit mot, un petit post-it sur une table qui explique pourquoi est-ce qu'on a aimé le livre, un peu en mode coup de cœur de libraire si vous voulez. Et comme ça, chacun va prendre le livre qui le tente le plus et ensuite on échangera les bouquins en question. Et donc moi, j'ai choisi, je peux vous montrer parce que ce vlog sera posté bien après que la personne ait choisi le livre, j'ai choisi de proposer Snowed In de Catherine Walsh, qui est une romance de Noël. Et je suis complètement consciente que je vais proposer une romance de Noël à des personnes qui ne lisent pas de romance de Noël, à l'exception de toi Roxane. Je sais que tu passes par là, je sais que les romances de Noël c'est aussi ton truc de ouf. Peut-être que ce sera toi qui auras pioché ce livre-là, peut-être que tu seras la seule personne à même de le faire, mais je les avais prévenus.
Moi, je fais pas un swap de Noël sans romance de Noël. J'ai espoir d'en trouver une, mais je suis pas certaine. On va voir, on va voir. Du coup, ce qui va être intéressant, c'est que comme je vais vous amener avec moi sur Toulouse, parce que le club de lecture a lieu à Toulouse, et qu'ensuite je ferai un petit débrief avec vous pour vous dire quel livre j'ai pioché. Peut-être que je vais essayer de garder le résumé aussi pour vous lire le résumé qui m'a attiré. Bah, je trouve ça très cool de vous faire un petit retour sous ce format-là. Et donc, Snowed In, on nous dit le plus adorable des faux couples se prendra-t-il au jeu de la magie de Noël, puisque ici, on va suivre deux personnes qui se sont croisées. Attendez, je prends les prénoms. Ça va être Megan et Christian. Megan et Christian, on sait dès le début du livre qu'ils se sont croisés lors du mariage de Megan, parce que Megan devait se marier, et en fait au dernier moment elle quitte son mariage quoi, elle fuit son mariage, et pendant sa fuite elle croise Christian, qui si je dis pas de bêtises est en train de fumer une cigarette à l'extérieur, il a vraiment pas envie de venir à ce mariage, il se sent pas du tout concerné par les personnes, vraiment il est là parce que sa mère l'a forcé à venir, et donc ils se croisent, et Christian lui dit en gros vas-y, pars par là, je te couvre quoi. Et des années plus tard, ils vont se retrouver dans un pub en Irlande, me semble-t-il, je l'ai lu l'année dernière donc... J'espère ne pas me tromper dans ce que je vous raconte. Ils se retrouvent dans un pub en Irlande un petit peu, je vous dis pas dans quelles circonstances, et ils vont tous les deux choisir de faire semblant, de sortir ensemble à Noël pour que, pour Christian, c'est pour que sa famille lui lâche la grappe, et pour Megan parce qu'elle va revenir dans son village natal où elle devait originellement se marier, où elle s'est échappée de ce dit mariage, sans plus jamais contacter personne les années après, et donc elle finit par devoir y revenir pour ses fêtes de Noël, et elle ramène Christian avec elle, et fait croire qu'ils sont ensemble. Voilà, je n'en dis pas plus, même si ça en dit déjà beaucoup, c'est une romance de Noël, ok? C'est une romance de Noël, c'est super, c'est doux, c'est rigolo, on rigole, on s'amuse, il y a de la romance, moi j'ai adoré. Je pense que c'est ma romance de Noël préférée, mais on reviendra dessus aussi encore une fois, parce que, petit spoil, je vous prépare une vidéo spéciale mes romances de Noël favorites, qui va peut-être être amenée à changer d'ailleurs, ce petit classement, puisque j'ai prévu d'en lire plein cette année. Plein. Donc voilà, c'est le livre que j'amène avec moi demain pour pouvoir l'échanger. J'ai deux autres livres à ramener aussi parce que j'ai emprunté 2 livres à 2 filles des clubs de lecture pour les lire et je ne les ai pas lus. Voilà, donc c'est pas grave. Je vais leur rendre parce que j'ai pas le temps. J'arrive pas à trouver le temps d'eux. Déjà, j'arrive pas à lire mes propres livres et les services de presse. Donc je ne lirai pas ces livres-là. Je leur réemprunterai, je pense, quand j'aurai un peu plus de temps, si elles l'acceptent. Donc voilà pour cette petite introduction pour ce club de lecture. Nous, on s'arrête là pour aujourd'hui, puis on se dit à demain pour voir quelques petits clips, quelques petites vidéos du club de lecture et un petit débrief. Il est 7h16, je suis prête. Je pense que mon copain a envie de me jeter par la fenêtre. On part au club de lecture. Mon train d'après a été supprimé. Je suis obligée de prendre celui d'avant. Là, je suis déphasée. 6h35, un réveil un samedi matin, c'est illégal. Je suis enfin de retour pour vous faire ce petit résumé concernant le club de lecture de samedi. On est en toute transparence aujourd'hui lundi parce que samedi quand je suis rentrée il faisait trop sombre pour vous faire un retour. J'ai préféré patienter jusqu'au dimanche et en fait le dimanche je n'ai pas vu ma journée défiler, j'avais plein de petites choses de prévues. Et du coup ça fait qu'on se retrouve aujourd'hui lundi mais ce n'est pas bien grave. Comment est-ce que je vous fais ce retour là? Peut-être qu'on va faire les choses dans cet ordre là. D'abord on va peut-être parler de Babel. Oui, on va faire ça comme ça. On va parler de Babel, donc que je vous ai repris juste ici. Je suis un petit peu triste, j'ai pas eu le temps de mettre mes annotations dans le livre parce qu'il y en a beaucoup. Toute première chose que je voulais vous annoncer, c'est que j'ai réussi à le terminer pour le club de lecture. Donc je suis arrivée le samedi matin au club de lecture en ayant fini ma lecture. Ce qui fait que j'ai pu en parler en toute liberté, sans crainte de me faire spoiler, ce qui était très cool. Bien qu'on n'ait pas spoilé parce qu'il y avait des personnes qui ne l'avaient pas terminé et qui souhaitaient quand même le découvrir. Donc c'est entièrement ok. Juste à certains moments, on a un petit peu parlé en mode nom de code, c'était très drôle. Concernant Babel, c'est ultra dur de mettre une note à un livre comme ça parce que c'est des thématiques qui sont dures, importantes, traitées de façon assez brute, toujours avec R.F. Kuang j'ai l'impression, mais très vrai. C'est brut, mais du coup c'est très vrai. Je lui mets, je pense, 4,75 arrondi à 5. C'est vraiment du chipotage, le pourquoi du comment, je mets pas 5. Et c'est pas du tout un reproche envers le livre, c'est juste moi, mon ressenti, qui est reflété par ce 4,75. Il faut savoir que jusqu'à la fin, c'était plutôt un 4,25. Ce qui est une excellente note, aucun souci là-dessus, le livre est absolument excellent. Parce que j'ai pensé tout du long
que je ne m'étais pas attachée aux personnages. Parce qu'on va suivre 4 personnages principalement pendant le livre, qui ont tous des histoires qui m'ont énormément touchée, avec des passifs difficiles. Et je pensais être assez détachée du récit dans le sens où je me disais... Ouh, pardon. Donc je pensais être assez détachée de ces personnages et lire ce livre un petit peu comme une petite encyclopédie de savoir et d'intelligence. Vraiment, genre le travail de recherche qui a été fait par R.F. Kuang pour fournir un récit de cette qualité, c'est documenté et c'est surtout ultra abordable. Elle a fait un travail énorme et de documentation et de vulgarisation de façon à rendre les choses claires. Et alors, je veux même pas savoir à quoi a ressemblé son brouillon, genre qui concerne tout ce qui est structuration du récit, parce que c'est insane. Je trouve que c'est insane. Mais je restais quand même... J'avais l'impression de rester un petit peu à distance des personnages. Et en fait, pas du tout. Parce qu'il me restait peut-être 30 pages à lire dans le train le samedi matin quand je suis partie au club de lecture. Et je ne m'attendais pas à retenir aussi fort mes larmes dans le train sur ces 30 dernières pages que j'ai trouvées... Je suis sensible, il faut pas faire des trucs comme ça. C'était dans la continuité du livre, mais j'ai vraiment été surprise par mes propres émotions face à ce livre. Je ne m'attendais pas à pleurer à la fin de ce livre. Je ne vous parle pas de comment ça finit, je vous parle pas de fin triste, de fin heureuse ou quoi que ce soit. Je vous parle juste de l'attache que j'ai eue aux personnages sans m'en rendre compte. Genre vraiment, j'ai eu l'impression de suivre leur vie en fait et d'être avec eux. Et arrivé à la fin, il y a eu un mélange de... Je vais quitter les personnages parce que le livre va se terminer et d'avancer du récit, de la façon dont le récit a avancé et comment est-ce qu'elle a présenté les choses, qui a fait que j'étais dans le train à 7h40 du matin, voilà, et toutes les 3 secondes, je posais ma liseuse pour me moucher avec les yeux rouges comme ça, pour essayer de me retenir de pleurer. Et rien que pour ça, 5. 4,75 mais 5 c'est pareil. Franchement pour les 0,25... rien à cirer. Donc voilà, est-ce que j'ai aimé cette lecture? Oui. Est-ce que je vous la recommande? Oui. Est-ce qu'il faut être accroché? Oui. Il faut quand même savoir dans quoi on se lance. Par contre, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, et moi la première, j'avais ce sentiment, à savoir que c'est un livre qui fait peur parce qu'il est gros, parce qu'il va aborder des thématiques très littéraires, très académiques en fait, et universitaires, parce qu'on est clairement sur Dark Academia, je pense. J'en ai pas lu beaucoup, mais j'imagine que c'est ce que c'est la Dark Academia. Mais en fait, c'est pas dur à lire. Dans le sens, tu peines pas à avancer quand tu tournes les pages. Tu te dis pas, il y a encore tout ça à lire. Non, t'avances lentement. Les pages sont écrites toutes petites, c'est pour ça que j'avais ce sentiment de ne pas avancer, pour la simple et bonne raison que l'écriture est trop petite dans le livre, c'était vraiment juste ça. Mais dans les faits, je ne me suis pas ennuyée. Il y a eu quelques passages, comme je vous disais, où j'ai été moins dedans, parce que c'est des thématiques où je suis faible au niveau de mes connaissances et je manque de contexte personnellement pour réussir à tout attraper et pour réussir à tout comprendre, mais c'est pas grave, ça vous empêche pas de continuer à le lire et ça, je veux dire, le message passe quand même. C'est pas parce que vous avez pas exactement l'information bien précise sur ce mot-là, comment est-ce qu'il est tourné de manière à ce que, ou parce que politiquement vous comprenez pas exactement tout à fait tel terme ou telle façon de voir les choses, de faire bouger les choses, c'est pas grave, vous avancez quand même dans l'histoire et vous vivez quand même un moment de lecture, je trouve totalement inédit. Elle a vraiment, R.F. Kuang, ce truc-là de faire... À chaque fois, j'ai vécu des moments de lecture inédits. La Guerre du Pavot, il m'a retourné quand j'étais jeune adulte à... Je suis pas une vieille adulte, hein. Mais quand j'avais 21 ans, il m'a retourné parce que j'étais là, wow, il a fallu poser le livre, faire des pauses parce que j'étais vraiment mal. Yellowface, j'ai passé 2 semaines à me questionner sur ma propre existence et celui-là m'est retourné aussi. Donc, mon Dieu, lisez-le, n'ayez pas peur. Premier degré, je vous assure, il est fluide. Prenez le temps de le lire, prenez le temps de découvrir. Ne vous pressez pas. Moi, c'est ce que je regrette dans ma lecture, c'est que je me suis un tout petit peu trop pressée. Lancez-vous et prenez le temps de le savourer parce que vraiment, il fait pas si peur que ça. Il est pas intimidant comme livre. Donc voilà pour mon retour sur Babel. C'était très long, j'ai l'impression de m'être beaucoup étalée. Et sinon, au niveau du ressenti du club de lecture, il y a, comme je vous disais, 2 personnes qui ne l'ont pas terminé. Une personne parce que ça correspondait pas à son style de lecture et que par manque de temps, difficile de se mettre dedans. Et une autre personne qui, pour le coup, par manque de temps, n'a pas eu le temps de se mettre dedans et qui souhaite le lire plus tard. Et sinon, pour les personnes qui l'ont terminé, tout le monde l'a absolument adoré. Un petit avis un peu mitigé, mais mitigé plus, pas dans le mitigé moins. Sinon, c'est, je pense, le livre qui a fait le plus l'unanimité depuis le début du club de lecture. Ensuite, 2 choses. Attendez, je sais pas combien de temps il me reste pour filmer.
Il me reste 4 minutes, il faut que je sois très efficace. Donc 2 choses comme je vous disais. D'abord, comme je suis arrivée très tôt sur Toulouse, j'ai fait un petit peu le tour des librairies parce que je cherchais un livre en particulier que j'ai réussi à trouver. C'est une romance de Noël en anglais. Et il s'agit donc de Good Spirits de Becca Borisson, qui est l'autrice de First Time Caller que j'avais absolument adoré. Je voulais trouver cette romance de Noël. C'est chose faite, donc j'ai très hâte de la découvrir. Je vous la présente pas maintenant parce que vous l'avez déjà eu présenté et vous l'aurez de nouveau présenté lors de ces Bookmas. Et ensuite, j'ai, comme je vous l'ai expliqué, pioché un livre de façon aléatoire puisque on avait chacune écrit nos petits résumés, nos petits coups de cœur de libraire, etc. pour pouvoir piocher nos lectures du coup de décembre pour le club de lecture. Je vous ai dit que je vous lirai le résumé qui m'a intriguée et je vais le faire sans vous montrer la couverture pour savoir si vous aussi vous aurez été intrigué. C'est le livre de Chloé. Chloé a écrit « J'ai lu ce livre au hasard, j'ai vu quelqu'un le lire dans le train et j'ai été intriguée. Je ne pensais pas autant l'aimer. » L'histoire commence avec Jo, une doctorante un peu solitaire qui étudie les nids d'oiseaux. Un soir, une petite fille arrive et prétend venir d'une autre planète. On s'attache très vite à elle et on se demande qui est vraiment Ursa. Ça fait 7 mois que j'ai fini le livre et j'y pense encore souvent. Une très jolie emprise remplie de douceur, mystère et émotion. Je vous montre le petit mot parce que je trouve que il y a vraiment eu un effort de fourni sur le petit mot coup de cœur de libraire, il est trop mignon. Et il s'agit donc de Là où les arbres rencontrent les étoiles de Glendy Vandera, que je ne connais absolument pas et je suis divinement ravie parce que c'est tout ce que j'adore, à savoir un coup de cœur de quelqu'un qui a des goûts de lecture assez similaires aux miens, en tout cas de ce qu'on a pu échanger, et sur un livre que je ne connais absolument pas. Donc c'est une très belle découverte, je suis ravie d'avoir pioché un livre comme ça, dont je n'avais absolument jamais entendu parler. Je ne vous lis pas le résumé du coup comme il est inclus dans le coup de cœur de Chloé, mais j'ai très hâte de le découvrir. Dans tous les cas, de toute façon, vous aurez mon avis sur ce livre dans mon bilan du mois de décembre, puisque c'est un livre que je lirai pour le mois de décembre, mais je suis absolument ravie. Il y avait des super livres qui ont été échangés, je pense notamment au Chant d'Achille et à Circé de Madeleine Miller, parce que j'adore cette autrice, et que le Chant d'Achille est littéralement, je pense, mon livre préféré, genre dans mon top 3 de mes livres préférés de tous les temps qui m'ont marqué en tant que lectrice, donc ravie qu'il ait été échangé. Mais voilà pour ce petit bilan club de lecture et pour ce vlog de façon générale club de lecture. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous souhaite de très belles lectures et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!